Mes frères bien-aimés, c'est extraordinaire que nous puissions aujourd'hui nous tenir avec Jésus alors qu'il est en train d'appeler ses apôtres. Je voudrais simplement vous faire remarquer que juste avant qu'il n'accomplisse ce grand choix, il a dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, car la moisson est abondante. » On aurait pu alors penser que même notre Seigneur attendait un signe tout à fait particulier et que peut-être se lèveraient des hommes qui viendraient directement vers lui. Eh bien non, le Seigneur dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers » et en même temps, lui, il les appelle. Et c'est comme cela, mes frères, que nous devons vivre, en attendant tout de Dieu et en coopérant à son action. De même que nous demandons de saintes vocations pour le monde, en même temps nous appelons de jeunes garçons à venir, à entrer au séminaire, à se donner à Dieu. Vous comprenez, mes frères, ce grand mystère de la coopération. Il ne faut pas tout de même que nous entrions dans une passivité absolue, comme si Dieu allait tout faire du haut du ciel. La grâce du Christ traverse les facultés humaines. Le Seigneur nous donne d'agir comme il agit, de penser comme il pense, de vouloir comme il veut. Il faut absolument garder en notre cœur cette réalité. À la fois nous attendons tout et en même temps nous travaillons. Vous voulez que votre enfant soit fidèle au Christ, vous implorez cette grâce parce que c'est Dieu qui donne la fidélité, mais en même temps vous mettez dans ses mains tout ce qu'il faut pour qu'il puisse le devenir. Souvent, mes frères, nous nous trompons parce que justement, nous laissons Dieu agir par lui-même, nous attendons comme si nous méritions une révélation particulière. Il peut arriver de temps en temps que le Seigneur agisse par lui-même et nous fasse comprendre ce qu'il attend, mais habituellement, il veut que nous voulions, il veut que nous agissions, il veut que nous donnions du mal, il veut que notre intelligence se mette en action pour trouver ce qu'il faut faire de manière à le glorifier et même, je dirais, tout simplement pour lui faire plaisir. Regardez, c'est l'attitude de notre Seigneur ce soir. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers et tout de suite après, il les appelle. Et je vous fais remarquer, mes frères, qu'il semblerait même qu'il ne leur a pas demandé leur avis. Il a choisi des êtres et ces êtres l'ont suivi et ils ont bien fait car ils sont encore présents dans notre cœur. Et lorsque nous savons les œuvres magnifiques qu'ils ont réalisées, nous ne pouvons que nous réjouir. Dans cette liste que nous avons entendue aujourd'hui des apôtres, vous avez vu que le premier nommé, c'est Simon, appelé Pierre, et puis André, puis Jacques, puis Jean. Alors qu'en vérité, mes frères, les choses ne se sont pas passées ainsi. Le premier qui fut appelé, ce fut André, le frère de Simon qui deviendra Pierre, et le second, ce fut Jean. Cependant, aujourd'hui, l'évangéliste nous donne cette liste dans l'ordre de perfection, non pas dans l'ordre génétique. Oui, le premier appelé, André, Jean, Pierre est le troisième, mais dans l'ordre de perfection, le premier c'est Pierre. Et c'est très important que nous voyions déjà que les textes sacrés nous invitent à recevoir cette primauté de l'apôtre Saint-Pierre qui nous aide aujourd'hui à accueillir le souverain pontife comme le responsable de l'Église, comme le garant de la foi, comme celui qui à la proue du bateau nous conduit. Vous voyez que tout est contenu dans l'Évangile. La papauté n'est pas une invention de l'Église. D'abord, en premier, Simon, appelé Pierre. Et j'espère que vous n'avez pas besoin de ça pour aimer notre Saint-Père le Pape, qui nous est donné par le Saint-Esprit. Mais tout de même, c'est important de nous redire ce soir que la primitive Église était liée à Pierre d'une manière unique. Et puis ensuite, vous voyez les pouvoirs qui sont donnés aux apôtres. Des pouvoirs considérables. D'abord, le pouvoir de chasser les démons. C'est la première chose que les apôtres reçoivent comme consigne. Chasser les démons. C'est dire que vous, mes frères, comme moi, en tant que prêtre, la première chose que nous devons faire en notre vie, c'est de chasser les œuvres du mal. Il faut que nous le comprenions, mes frères. C'est premier. Vous n'avez pas le pouvoir de prononcer des exorcismes, mais par votre baptême, vous avez un grand pouvoir de placer à la place du mal les œuvres du bien. La première chose, c'est de conjurer les œuvres du démon et de le chasser de l'âme, de ceux qui nous sont proches. Vous pouvez le faire, mes frères, par un simple désir, par des prières. Vous pouvez travailler à l'abolition du mal sur la terre. C'est la première chose que notre Seigneur nous demande. La deuxième, c'est de guérir les maladies et les infirmités. C'est tout de même inouï quand on y pense. Parce que nous avons reçu ce don, guérir
On se demande où ces dons sont-ils passés. Peut-être que notre foi n'est pas suffisante. Et en même temps, peut-être que nous ne nous lançons pas assez parce que nous n'avons pas assez confiance. C'est ce que nous devons comprendre ce soir, car la Sainte Église a reçu le pouvoir d'abolir la maladie. Il faut que nous allions plus loin et que notre foi, mes frères, soit beaucoup plus vigoureuse. Ne croyez pas simplement que certains hommes ont reçu ce charisme particulier de la guérison. Toute l'Église l'a reçu. Et vous, mes frères, aussi, vous avez en quelque sorte ce pouvoir qui vous a été donné par Jésus de consoler celui qui est malade, de le soulager et pourquoi pas, avec la grâce du Christ, de le délivrer des maux qui l'assiègent. Et puis il y a cette invitation extraordinaire de Jésus, allez, allez, n'allez pas chez les païens, n'entrez dans aucune ville des Samaritains, ce n'est pas encore le moment, l'apôtre Saint Paul s'en occupera. Vous allez aller vers les brebis perdues d'Israël. Voilà ce que dit notre Seigneur. C'est-à-dire que Jésus nous dit en ce moment à vous comme à moi, n'espérez pas évangéliser la Chine, occupez-vous de votre voisine de palier, de ceux qui sont proches de vous et qui vous sont confiés. Et c'est ainsi, mes frères, que la terre pourra recevoir le message du Christ, parce que vous aurez été attentifs avec vos plus proches, avec vos amis, avec vos enfants, avec celui qui habite à côté de vous. Vous aurez été attentifs à son destin éternel et vous vous serez occupés de lui de diverses manières afin de glisser dans son âme quelque chose de la foi. Eh oui, mes frères, c'est ce que veut Jésus. On a toujours de grandes idées pour la terre entière et finalement on ne fait pas grand-chose. Alors qu'on descendrait une casserole de soupe à son voisin, peut-être qu'on le convertirait. Alors mettons-nous au travail, mes frères, dans cet esprit que Jésus nous a laissé et proclamons que le royaume des cieux est tout proche. C'est ce que Jésus a demandé aux apôtres de proclamer. Autant dire, vous le savez, mes frères, le royaume de Dieu, c'est le Christ lui-même, parce que notre paradis, qu'est-ce que c'est, ce fameux paradis? C'est la contemplation de Dieu. C'est cela qui nous attend après la mort. Jésus nous dit, c'est tout proche. Les hommes auxquels les apôtres étaient envoyés, s'ils accueillaient Jésus, ils entraient déjà dans le royaume. Et nous, mes frères, si nous accueillons Jésus profondément et si nous aidons nos frères à l'accueillir, nous sommes déjà sur terre dans un véritable paradis intérieur. Alors nous travaillons, mes frères, nous avons bien compris, nos pouvoirs sont immenses. Je suis heureux de vous l'avoir redit ce soir. Mettons-nous au travail, pensons aux plus proches, évangélisons avec notre manière d'être, avec la force aussi de notre conviction, donnons tout ce que nous sommes, essayons d'apporter quelque chose à celui qui est à côté de nous par un décret de la Providence, car votre voisin qui habite en dessous, même s'il fait du bruit, il est là par un décret de la Providence, il vous est confié. Alors mettons-nous tous au travail et faisons plaisir à Jésus. Tous derrière le Saint-Père, bien sûr. Et ainsi nous demeurerons au cœur de l'Église et au cœur du Christ.